Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous donner 7 conseils pour bien appréhender les repas de fête, pour ne pas culpabiliser, pour ne pas gâcher tous vos efforts. Donc c'est parti. Donc il peut y avoir plusieurs appréhensions vis-à-vis des repas de fête. Par exemple, pour les personnes qui suivent un programme, qui veulent se transformer, donc qui ont changé leurs habitudes alimentaires, ça peut être un petit peu angoissant de se dire mince, comment je vais faire pendant le repas de Noël pour tenir ma diète entre guillemets et pour ne pas gâcher tous mes efforts. Et puis il va y avoir également d'autres appréhensions par rapport aux personnes qui souffrent du trouble du comportement alimentaire, qui peuvent avoir très peur de ce genre de repas. Et donc dans cette vidéo je vais vous donner les meilleurs comportements à avoir pour vraiment profiter des fêtes, ne pas avoir de regrets et puis être surtout très bienveillant envers soi-même. Et on passe tout de suite au conseil numéro 1. Donc premier conseil très important, ne faites pas de régime en prévision des fêtes. On peut se dire, bah du coup comme je vais faire des excès pendant les fêtes, je vais me restreindre un petit peu quelques jours avant, faire un régime, essayer de perdre du poids pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts après les repas de fête. Le problème c'est que si vous faites ça, vous allez créer de la frustration ces quelques jours avant les repas de fête. C'est-à-dire que vous allez vous restreindre, vous allez avoir faim, vous allez vous priver. Et vu qu'avant ce repas de fête justement vous vous sentez frustré, vous avez qu'une envie, c'est de manger, vous allez vous goinfrer pendant le repas de Noël et là bah vous allez abuser et vous allez ressentir beaucoup de culpabilité. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que vu que vous ressentez de la culpabilité, vous risquez de faire la même chose ensuite, c'est-à-dire refaire un régime après les fêtes, vous frustrer, ensuite vous allez craquer, ensuite vous allez culpabiliser, refaire un régime. Voilà, ce cercle vicieux, vous le connaissez, donc je vous déconseille fortement de faire un régime avant les repas de fête. Et en plus de ça, c'est que ça peut affaiblir votre métabolisme. Si vous perdez un peu de poids exprès pour les fêtes, bah vous allez affaiblir votre métabolisme et vous allez donc augmenter votre capacité à stocker du gras entre guillemets. Donc il n'y a aucun intérêt à faire ça. Deuxième conseil, il ne faut pas que ce genre de repas vous stresse, faut pas appréhender le repas de Noël quelques jours avant. Ça serait vraiment idiot parce que les repas de fête sont des moments conviviaux, des moments magiques que vous partagez avec vos proches, donc il n'y a aucune raison de stresser et faut pas que la nourriture vous gâche, on va dire, les repas. Et pour vous rassurer, c'est pas 1 ou 2 ou 3 repas selon le nombre de fois où on fête Noël dans les familles, c'est pas 1 ou 3 repas qui vont gâcher tous vos efforts faits sur une année. Alors c'est clair que le lendemain d'un gros repas, vous pouvez vous sentir un peu plus lourd, vous pouvez faire de la rétention d'eau, ce qui fait que vous vous sentirez un petit peu gonflé, mais ça c'est normal, en reprenant vos habitudes, ensuite ça part. Et finalement quelques jours plus tard, vos repas de Noël seront vraiment ni vus ni connus, comme si rien ne s'était passé, donc faut pas que ça vous angoisse. Troisième conseil, pendant le repas, ne restez pas focalisé sur la nourriture. Un repas de Noël, certes, c'est des plats, de la nourriture, mais c'est pas que ça. Il y a aussi vos proches, votre famille, tout autour. Donc, histoire de ne pas penser qu'à la nourriture, d'être dans votre bulle, eh bien, communiquez avec vos proches, prenez des nouvelles, racontez votre vie, parce qu'en général, il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis le Noël de l'année d'avant, donc il s'est passé des choses entre-temps. Il y a des choses à raconter, il y a des choses à écouter. Donc, ne restez pas coincé dans votre bulle, sur votre obsession avec la nourriture. Franchement, ça vous évitera également de manger par ennui, parce que c'est vrai que quand on fait rien et qu'on a de la nourriture devant soi, eh bien on mange même si on n'a pas faim. Et ça, effectivement, c'est pas la meilleure chose à faire, donc concentrez-vous sur le reste. Si vous avez peur de vous ennuyer, vous pouvez également organiser des petites animations, ramener des jeux de soirée à faire avec vos cousins, cousines, j'en sais rien. Mais il y a toujours des choses à faire, il n'y a pas que la nourriture. Quatrième conseil, écoutez votre corps. Écoutez votre corps, ça va être quand vous vous sentez vraiment plein, eh bien arrêtez de manger tout simplement, faites une pause, mais ne mangez pas pour manger, ne vous goinfrez pas, ne vous rendez pas malade parce que ça vous fera culpabiliser encore plus. Et également, je sais que les repas de Noël sont des repas extrêmement riches, il y a je sais pas combien d'étapes pendant le repas, donc c'est compliqué de pas sortir du repas complètement plein. C'est vrai que moi, depuis que je suis totalement épanouie avec la nourriture, je ressors jamais des repas de Noël pleins avec un mal de ventre.
je fais toujours en sorte de manger à ma faim, ou alors bah forcément un petit peu plus parce qu'il y a plein de choses à manger, mais je ressors pas du repas malade ou avec un mal de ventre. Et donc ma technique c'est d'anticiper ce que vous aurez envie de manger. Moi, ce que je préfère pendant le repas, c'est le dessert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop me goinfrer non plus avant le dessert pour pouvoir le savourer, ce dessert. Et donc effectivement, pendant le repas, je vais faire des choix. Je vais pas forcément manger de tout, vu qu'il y a énormément de choix, énormément d'étapes. Je vais grignoter un petit peu à l'apéro, je vais prendre une tranche de foie gras, ensuite je vais me servir une fois un peu de tout en petite quantité pour le plat. En général, je zappe le fromage parce que c'est pas ce que je préfère. Je vais éviter de manger du pain entre les étapes pour occuper le temps entre les étapes du repas, par exemple entre le plat et le fromage, bah je vais plutôt discuter, faire des jeux, ce qui m'évitera de manger du pain, parce que manger du pain, ça c'est un piège aussi. Et ça peut vraiment nous caler beaucoup dès l'entrée, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Et donc je disais, le fromage, j'en mange pas tout le temps parce que c'est pas ce que je préfère, et comme ça pour le dessert, je suis bien, j'apprécie mon dessert et je suis pas en mode oh là là j'en peux plus, non, je suis contente de manger ce dessert que j'attendais depuis le début. Donc vous, s'il y a un plat ou une entrée, un truc que vous préférez pendant le repas, identifiez-le et gardez-vous pour ce moment-là. Attention, je suis pas en train de dire que vous devez rien manger à part le dessert si vous préférez le dessert, non pas du tout. C'est juste qu'il va falloir apprendre à maîtriser vos quantités. Après je sais que c'est très difficile quand on souffre de troubles alimentaires, qu'on n'arrive pas à écouter les signaux de son corps, donc c'est pour ça également qu'il faut pas faire de régime avant parce que vous aurez du mal à vous arrêter de manger et vous serez plus dans la perte de contrôle. Et bon, dans tous les cas, à moins d'avoir un énorme estomac, faites des choix stratégiques pour pouvoir apprécier au mieux votre repas. 5e conseil, soyez reconnaissant. Ayez un état d'esprit positif vis-à-vis des repas de fête. Si vous angoissez et que vous voyez ça comme quelque chose de négatif qui va ruiner tous vos efforts de l'année, eh bien vous risquez de pas vous comporter de la bonne manière avec la nourriture et vous goinfrer et vous dire bah tant pis, de toute façon si j'ai tout gâché, autant y aller à fond, et là ça va être entre guillemets une crise de boulimie déguisée dans ce repas de Noël. Donc non, ayez un mood positif, soyez reconnaissant d'avoir l'occasion de passer ce Noël avec votre famille ou vos amis. Quand on y pense, c'est pas donné à tout le monde. Et si vous y allez vraiment en ayant hâte de voir vos proches, en ayant hâte de passer un beau moment, eh bien vous ferez des meilleurs choix pour vous, vous serez moins focalisé sur la nourriture, et puis vous allez vous amuser, vous allez profiter, et finalement vous serez totalement satisfait de ce repas et de ce moment passé avec vos proches. 6e conseil, ne traquez pas vos macros. Alors à moins de préparer une compétition de bodybuilding où là effectivement vous n'avez pas trop le choix, et bien si ce n'est pas le cas, ne cherchez pas à compter vos calories. Même si vous le faites dans vos habitudes, vous allez vous rendre compte que ça va être très compliqué de rentrer dans vos macros avec un repas de Noël à la fin de la journée. Et également être sur votre application de tracking des macros, ça va vous enfermer dans votre bulle, vous serez surtout concentré là-dessus, sur les calories, sur la bouffe, que sur vos proches. Et ça rejoint ce que je disais avant, hein. Ne soyez pas focalisé sur la nourriture, donc ne comptez pas vos calories. Profitez vraiment de ce moment-là pour faire une pause, ne pas vous prendre la tête, vous l'avez bien mérité. Et dernier conseil, très important, ne compensez pas après votre repas. Le lendemain, vraiment, ce que vous devez faire, c'est écouter votre corps encore une fois. Si vous n'avez pas trop faim le lendemain, effectivement, mangez moins que d'habitude, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez aussi faim que d'habitude, mangez comme d'habitude. Si vous avez envie de faire du sport, allez faire du sport, mais si vous avez envie de vous reposer, n'allez pas vous forcer à faire du sport pour compenser. Franchement, soyez le plus bienveillant possible envers vous-même. Également, ne faites pas de régime après le repas. Je vous conseille très fortement de ne pas vous peser parce que, je vous le dis, après votre repas de Noël, vous allez prendre 1 ou 2 kilos parce que votre repas était plus riche que d'habitude. Mais ça, c'est surtout de la rétention d'eau. Et puis tout ce qui reste également dans vos intestins. Donc ça pèse sur la balance, mais c'est pas forcément que vous avez pris 2 kg de gras d'un coup. Et cette rétention d'eau, elle va partir au fil des jours si vous reprenez vos habitudes. Et finalement, votre repas de Noël, ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il sera ni vu ni connu. Donc voilà, ça serait vraiment dommage de ne pas profiter des fêtes à cause de la nourriture. Ne restez pas dans votre bulle de comptage, de calories, d'obsession de la nourriture. Soyez ouverts, partagez ces moments
moments-là avec vos proches. Soyez reconnaissants de vivre ces moments également. Et je le répète, mais ce ne sont pas ces repas qui vont gâcher tous vos efforts de l'année. Donc soyez sereins là-dessus et comme ça vous passerez d'excellentes fêtes. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et d'ailleurs par commentaire si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les dire. Je pense que ça intéressera plein de personnes. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.